Bienvenue à tous, citoyens du monde. Ils font la une des magazines People. Ils nous font rêver. Oui, Stéphane Bern, on a pensé à toi. Les rois et reines ont des destins extraordinaires. Et pourtant, parfois, leur vie a tourné à la tragédie. Qu'on lui coupe la tête! Car leur règne a été aussi court qu'un épisode TikTok. À peine étaient-ils assis sur le trône que déjà on leur retirait la chaise. Bienvenue pour un top 4 des reines les plus expresses, mais aussi les plus tragiques de l'histoire. Vous pensiez que le gouvernement Lecornu, celui de 14 heures, c'était court? Attendez. Louis XIX, lui, bat tout le monde. Il a régné 20 minutes. Oui, 20 minutes. Le temps d'un micro-ondes. 1830, Paris s'enflamme avec la révolution des Trois Glorieuses. Charles X, roi ultra-réac, sent que ça chauffe et il abdique. Et hop, son fils devient roi sous le nom de Louis XIX. Mais son père, toujours dans le contrôle total, le pousse aussitôt à abdiquer à son tour. Résultat, 20 minutes plus tard, rideau. Charles X voulait passer la couronne à son petit-fils Henri, comte de Chambord, un enfant. Raté. Le peuple choisira Louis-Philippe, roi des Français, et non roi de France. Une différence énorme. Désormais, le roi tient son pouvoir du peuple, pas de Dieu. Louis XIX finira ses jours en Autriche, loin de tout, dans un monastère comme le dernier mérovingien. Ironie tragique pour les derniers rois de droit de France. Établir une dynastie, c'était aussi le rêve de Napoléon. Avec son fils, baptisé en grande pompe à Notre-Dame de Paris, le roi de Rome. Sur le papier, il aurait pu accéder 2 fois à l'Empire. En réalité, il n'a jamais mis un pied sur le trône. À chaque abdication de son père, on proclame « Vive Napoléon II !» Sauf qu'à la deuxième abdication, en 1815, s'il est formellement empereur, le gamin est avec sa mère, sous la surveillance des Habsbourg, en Autriche. Résultat, pas de trône, pas d'armée, juste un titre symbolique et beaucoup de solitude. Né dans la gloire, mort à 21 ans de la tuberculose. Edmond Rostand en fera une pièce célèbre, L'Aiglon, où il incarne le destin brisé. Lui-même disait « Ma vie se résume à ma naissance et à ma mort ». Napoléon II entre dans la légende napoléonienne. Il est devenu le symbole du héros romantique. En 1553, une ado de 16 ans devient reine d'Angleterre presque par accident. Lady Jane Grey, protestante, est proclamée reine à la mort du roi Édouard VI. Sauf que sa demi-sœur, Marie Tudor, catholique, n'est pas d'accord. 10 jours après, Marie entre dans Londres, acclamée. Lady Jane n'a même pas eu le temps de choisir la couleur de ses rideaux, qu'elle est déjà en prison à la Tour de Londres. Marie la sanglante, Bloody Mary, finira par les faire décapiter à 17 ans, son mari aussi. Une fin atroce pour celle qu'on appellera désormais la reine de 9 jours. En tout cas, rien à voir avec une marque de thé, mais c'est la preuve que même avec un règne éclair, on peut entrer dans la légende. Des règnes éclipsés d'incroyables gloires posthumes, c'est une constante d'histoire royale dès l'Antiquité. On termine en Égypte, au pays du Nil et des sarcophages en or. En 1922, l'archéologue Howard Carter trouve la tombe incroyable d'un pharaon, resté intact depuis plus de 3000 ans. Ce pharaon, c'est Toutankhamon. Fils du pharaon Akhénaton, il devient roi enfant et rétablit l'ancien culte après l'hérésie de son père, qui avait voulu instituer le seul culte du dieu Aton. Mais il meurt à 19 ans, sans héritier et sans grande gloire. Et pourtant, grâce à la découverte de sa tombe, il devient une mégastar planétaire. Son masque en or, ses trésors, son mythe de malédiction, Toutankhamon, c'est la renaissance posthume la plus rentable de l'histoire. L'ironie totale, un roi insignifiant devenu une légende mondiale, juste parce qu'on a retrouvé sa tombe intacte, préservée des pilleurs car cachée sous une couche protectrice de boue, mieux encore que dans Tomb Raider. Vous le voyez, la vie de roi ou de reine n'est pas un long fleuve tranquille entre complot, guerre et révolution. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, laissez vos réactions en commentaire. À bientôt, citoyens du monde!